Bienvenue sur la chaîne du Ciné-Show en compagnie de Jean-Luc, moi-même. On se retrouve une nouvelle fois pour l'épisode 4. Je tourne cette vidéo après les deux annonces importantes faites par le studio Starz. L'épisode 5 a été repoussé pour le lundi 15 février, en raison du Super Bowl. Mais aussi, et c'est ce qui nous amène à la deuxième annonce, Brian Warner, aka Marilyn Manson, a été accusé d'abus, de manipulation et de violence envers ses ex. Ce qui fait qu'il a été viré du studio Starz. Donc on ne va plus voir sa performance dans la série. Il a aussi été viré de son label Vista Loma. Et voilà, fini les mauvaises nouvelles, je vous promets. Maintenant, place à l'analyse. Dans cet épisode, on parlera des Orishas, les divinités africaines qui est en lien direct avec Shadow Moon et Bilquis. L'épisode commence avec une scène magnifiquement bien réalisée sur l'esclavage et l'arrivée des Orishas en Amérique. Je vous cache pas que ça fait du bien d'entendre Ibis conter cette histoire. Le coton devient roi, et la définition de la loi en elle-même. Contrairement à l'introduction de Compé Nancy dans la saison 1, les hommes de couleur qui arrivaient sur cette terre promise ont été réduits en esclavage. Et c'est leur douleur et leur détresse qui engendrera la création de ces divinités africaines en Amérique. Et c'est ce qui nous amène sur un thème bien fondé de cette série. Qu'est-ce qui vient avant ? Les dieux ou les hommes? On fait la rencontre des 4 Orishas primordiaux de cette saison. Shango, aussi dit Chango, est le dieu de la foudre et du tonnerre. Oshun, déesse de la fertilité, féminité et de l'amour. Yemoja, la représentation de la rivière. Et Aye, une incarnation de la souffrance, de la vie et de la mort. Voilà mon ressenti sur cette histoire Coming to America. Cette scène met l'emphase sur un sentiment qu'on n'avait jamais exploré dans les saisons précédentes. On vous montre la beauté de la croyance. À l'envers de croire, c'est voir. Et dans ce cas précis, les 4 Orishas représentent la justice. Et comme pour l'analyse précédente, je vais aborder l'épisode en arc scénaristique. C'est-à-dire que je finirai chaque arc des personnages une à la fois. Et c'est parti. On retrouvera Laura. Après la révélation de l'épisode 3, toujours en attente dans le purgatoire, elle repense à cette chanson qu'elle a entendue dans l'épisode 3. Le projectionniste lui révèle la chanson, la Requiem de Balder, par Schwingler. Mais cette symphonie n'existe pas. J'ai beau chercher, mais il n'y a aucune chanson qui porte ce nom. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le titre, il y a le nom Baldur, qui est le nom d'un des fils d'Odin. Il y a une théorie qui circule depuis la saison 1, qui dit que Ombre est Baldur, le dieu de la lumière et de la pureté. Ce qui explique peut-être pourquoi Wednesday a autant insisté pour faire comprendre à Laura que la lumière qu'elle voit n'est pas celui de l'amour, mais peut-être la pureté d'ombre. Dans cette même scène, Laura parvient à revenir à la vie, grâce à cette potion qu'avait concoctée le baron Samedi dans l'épisode 5 de la saison 2. Si vous vous posez la question pourquoi le gris-gris a fonctionné, je vais vous l'expliquer. À la fin de l'épisode 5 dans la saison 2, le baron révèle qu'il manquait un ingrédient, le vrai sang de l'amour, du sang infusé avec de l'amour. Laura, croyant que c'est de son sang qu'il s'agissait, refusait de l'admettre. Mais la réalité est que c'est le sang de Sweeney qu'il s'agit. Pendant que Laura voyait en le léprechaun un attachement purement matériel, lui voyait en elle une femme mal aimée et désespérée, créant une compassion émotionnelle. Le vrai sang de l'amour. Les scénaristes de la saison 3 ont réussi à finir l'arc des 2 personnages en même temps. Une mort parfaite, celle de Sweeney le dingue, et une résurrection ayant pour mission d'accomplir une destinée, celle de Laura. Cette image métaphorique indique que Laura s'est détachée pour de bon de son mari. Elle prend désormais une place significative dans cette guerre des dieux. Ombre découvre que Bilquis a été enlevé, et pour une raison quelconque, le technicien est là, en sang. Sérieux, pourquoi elle est en sang ? Je pense avoir découvert un plot hole. Mais bref. Leur section de l'épisode nous confirme que ce Bill Sanders est quelqu'un d'important, comme un genre de Bill Gates. Mais sa disparition est en lien direct avec les nouveaux dieux. On sait maintenant que ce Bill Sanders faisait partie du programme Shard, cette plateforme qui permet aux humains de communiquer directement avec les dieux. What ? Je dois dire que c'était fun de voir Shadow et Tech Boy s'associer, pour aller à la recherche de Bilquis. Comme j'ai dit, c'était plutôt fun. Et voir Tech Boy souffrir, c'est toujours un plaisir. L'acteur Bruce Lindsay fait un travail phénoménal, et j'ai hâte de voir ce qu'il deviendra au cours de cette saison. Perso, j'aurais voulu voir un peu plus de Lakeside,
Mais comme la saison vient tout juste de débuter, je ne m'inquiète pas vraiment. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous parler de Crispin Glover, à quel point c'était cool et excitant de le voir pendant cet épisode. Le fait qu'il soit absent rend sa personne encore plus terrifiante, et c'est ce qui nous amène à l'arc de Bill Kuiss. La rencontre de Mr. World et Bill Kuiss nous révèle une alliance qu'elle a apparemment passée avec lui, avoir la technologie de Bill Kuiss en échange de pouvoir survivre. Ce baiser est un signe de respect envers la déesse, un baiser qui, je vous le rappelle, reste purement stratégique. Plus tard dans la scène, alors que sa larme touche le sol, elle revoit son passé, un passé pas si lointain. Elle revoit ce qu'elle a été et ce qu'elle est aujourd'hui. Le climax de cette scène est complexe à expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Dans l'univers de Neil Gaiman, chaque dieu sont une personnification de quelque chose. Comme je l'ai souligné dans mes autres analyses, depuis le premier épisode de la saison 3, la série tente de nous faire comprendre qu'il existe plusieurs personnifications de ces mêmes dieux dans d'autres pays. Voilà, j'ai pensé que c'était un détail important à retenir. Ce qui signifie que les dieux peuvent être et avoir d'autres personnifications. Vous me suivez jusqu'ici ? Shango par exemple est le dieu du tonnerre, tout comme Thor. Bill Kuiss était à l'origine une déesse afro-américaine, faisant partie de la tribu Yoruba. Selon mes recherches, elle portait le nom de Bilikiso Sangbo. Sa venue en Égypte est due au fait qu'elle voyageait beaucoup. Voilà pourquoi Oshun et elle se reconnaissent. Elles viennent de la même croyance. Et c'est ce qui nous démontre à quel point elle est ancienne. Quand elle dit qu'elle n'était pas faite pour Shiva, c'est parce qu'elle était autrefois Parvati, la déesse indienne de la fertilité et de l'amour. Avant la naissance d'Aphrodite, même déesse, mais pas la même personnification. You invited the old gods to your party. I was old in the desert before they sacrificed the first horse to you. I will be hurt. Unless you're afraid. Juste avant de finir, voici quelques petits détails sur des scènes plutôt sympas avec Voyageur. Le bar dans lequel se trouvent Johan et Voyageur s'appelle le Valhalla, endroit où partent les guerriers vikings après leur mort. On voit aussi ce néon, Welcome to Hell, probablement là pour faire comprendre que le Valhalla c'est l'enfer. Avant l'explosion du bar, Odin jette un sort, soit à Johan pour l'avoir manqué de respect, ou pour faire exploser le bar. Pour le moment, il est dur de confirmer quoi que ce soit, mais une chose est sûre, Odin a trouvé l'idée parfaite pour faire sortir Déméter de cette maison de retraite. Dans l'ensemble, c'était une bonne épisode. Le pace et le climax étaient bien maintenus, quelques révélations par-ci par-là, et bien sûr, une histoire qui évolue. J'ai vraiment adoré cet épisode. C'est pour cela que j'ai noté cet épisode un 9,5 sur 10. J'ai eu des frissons avec Bill Kuiss, de l'émotion avec Laura, du fun avec Techboy et Ombre, et sans oublier notre père de tout, Cinglé. Juste avant de commencer la réaction de l'épisode 5, je tiens à vous dire que ça serait la dernière réaction des promos. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me spoil. Je pense qu'on peut comprendre ça. Et maintenant, place à la réaction de la promo de l'épisode 5. Ok, Laura est de retour. Elvis. Where the fuck is Wednesday? Et Salim. I'm gonna be away a little bit longer than I expected. I gotta make a stop and see my father. Ok, ça se voit qu'il se rapproche You don't know my Marguerite. father. What the future holds is up to us to decide. What? Qu'est-ce que j'ai... 6 mois où les 30 secondes ont passé hyper vite. Je sais que d'habitude ça passe vite, mais what? Ok, où commencer? Par où commencer? On voit Wednesday qui est dans la maison de retraite, donc voilà, la théorie de faire exploser le bar pour rentrer à la maison de retraite est viable, du coup. On a vu Ombre qui se rapproche de plus en plus de Marguerite. Et un truc que j'ai vu, mais que je vais pas en parler maintenant, je l'ai vu, on a vu du coup, qu'il ouvrait un coffre avec des armes. Perso, j'ai jamais vu, ni dans le livre, ni dans la série Ombre, utiliser des armes.
Donc voilà, ça sera intéressant. Tech Boy, cette saison a été hyper fun pour lui. Enfin, pour nous, de regarder sa souffrance, on peut dire ça comme ça. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de la suite des événements pour Tech Boy, du coup. Je sais pas si vous avez vu dans une promo où il disait I don't do emotions. Donc on verra. Moi je pense que ce sera hyper intéressant, donc on verra. Qu'est-ce que je peux dire? Laura qui revient à la vie. Donc dans l'épisode 4, fin de l'épisode 4, on a vu qu'elle repartait à Cairo en fait. Donc voilà, là cet épisode elle arrivera à Cairo du coup. Et ça sera un épisode, je dis ça comme ça, hein, ça sera un épisode qui sera... je sais pas si vous le sentez, mais la tension commence à monter. Donc une série, normalement, le pilote il commence et ensuite, au fil des épisodes, on monte en tension. Je pense que cette saison utilise beaucoup ce genre cette mécanique en fait. Vu l'épisode 4, on était toujours en tension, il y avait, on va dire, zéro retenue. Donc Big qui se fait enlever, Laura qui revient à la vie, Tech Boy et Ombre, à part ce côté fun qui agissent ensemble du coup. Donc voilà, je pense que cette saison joue beaucoup sur la mécanique de l'évolution, j'ai envie de dire scénaristique, parce que cette série n'a jamais été, soyons honnêtes, n'a jamais été comme Breaking Bad par exemple, comme Game of Thrones par exemple. Donc il a toujours été à part. Donc je pense que cette saison joue beaucoup sur cette évolution. Donc l'épisode 5 a été repoussé du coup pour le 17, le 14, pour le 14. Dimanche 14 et lundi pour nous du coup, lundi 18 ou 17, je sais plus. Bref, donc j'ai hyper hâte, encore une fois, j'ai vraiment hâte pour cet épisode et on verra. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'épisode 3, je trouve de moins en moins de petits détails, hormis les histoires Coming to America. Donc, ça serait intéressant qu'on ait un peu plus de petits détails mythologiques, etc. Il y a un truc que j'ai pas parlé dans l'épisode 4, c'est le numéro 3x7, donc les 3 qui veut dire la royauté dans la mythologie nordique, du coup. Et le 7 qui veut dire... je me rappelle plus. Je sais que c'est un truc de solidarité ou un truc du genre, mais royauté, solidarité, 3x7, donc bref. Donc voilà, ça a déjà été expliqué, donc j'ai pas trouvé ça intéressant de parler de ça en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que l'épisode 5 sera hyper intéressant, et aussi que les épisodes, que je trouve que les épisodes ont de moins en moins de petits détails, qu'on aime bien dans American Gods en fait. Donc voilà, ça devient un peu plus de l'action, drama, etc. Ce qui est bien, mais rappelons-nous que c'est une série en fait de Dieu en Amérique, tout simplement. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être là depuis le premier épisode. Enfin, si vous êtes là depuis le premier épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé oui ou non la vidéo, et bien sûr l'épisode. Je me permets de mettre un petit hors-sujet pour mon court-métrage qui va bientôt sortir. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous si vous voulez bien sûr. Vous avez le droit aussi d'aimer la vidéo, si vous voulez bien sûr. Prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine, et...